C'est bon? T'as appuyé? Ouais. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci à Justine de m'accueillir ce matin pour faire cette conférence sur le sujet de la médiumnité. Donc, j'ai rien préparé, mais ça, c'est à mon habitude. Hein. Je vais toujours les mains dans les poches. Et ça évite déjà de toujours refaire les mêmes conférences. Donc, pour ceux qui, qui me suivent un peu comme ça, ils n'entendent pas toujours la même chose. Et ce matin, en fin de compte, je voulais surtout libérer un espace de parole pour de partage d'expériences ou de questionnements divers et variés que vous pouvez avoir au sujet de la médiumnité. Donc je vais essayer de ne pas trop faire ma life. C'est pas pour ça que vous êtes venus aujourd'hui. Donc je vais quand même me présenter un minimum. Donc je m'appelle Muriel, j'ai 44 ans, je suis maman d'un garçon et je suis médium, ce qu'on dit, de naissance. Donc la médiumnité est un sujet qui intrigue, qui pose des questionnements. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui sont posées dessus, de croyances, de fantasmes. Et moi, en fin de compte, de mon chemin personnel, j'ai évolué un peu seule. À l'époque, il n'y avait pas d'internet non plus. Donc c'est vrai que pour le coup, j'ai pas été dans ce qu'on peut croiser un peu maintenant sur les réseaux sociaux, les groupes divers et variés spirituels ou autres. Donc j'ai fait un peu mon chemin seule, seule entre guillemets, toujours un peu accompagnée avec le ciel. Donc moi, ma démarche, ça va être surtout de simplifier les choses et de transmettre. Parce que pour moi, on est tous médiums. Je ne suis pas une personne extraordinaire, je ne suis pas au-dessus des autres, hein, je fais des bêtises comme tout le monde, mais je pense que tous, on a cette médiumnité au fond de nous. On a toutes ces capacités d'entendre l'invisible. Pas de questionnement à ce niveau-là pour l'instant. Donc c'est quelque chose de très simple en vérité, de très facile à faire. Mais les gens qui partagent sur ce sujet, que ce soit des médiums connus ou autres, vont y mettre beaucoup de mystère ou des mots très compliqués. Ou il y a un peu, je trouve, des fois un peu de la rétention au niveau de l'information. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Un peu une prise de pouvoir. Moi, je sais, les autres ne savent pas comme ça. Comme ça, je suis la seule détentrice de l'information. Vous allez tous m'appeler, venir me voir. Moi, le but du jeu, moi, c'est vous rebrancher et que vous n'ayez pas besoin de moi. Je suis une grosse feignasse en vérité. Et je n'ai pas envie de faire le travail pour tout le monde. Donc, vous avez tous une guidance. Hein, donc, vous l'appelez comme vous voulez. Vous allez poser le mot que vous voulez dessus. Que ce soit les guides spirituels, l'ange gardien, son soi supérieur. Hein, ça vous appartient et vous mettez le nom que vous voulez dessus. Déjà, tous, vous avez ça. Hein, tous, vous entendez. Sauf que vous n'avez pas conscience que vous entendez. Très souvent, moi je reçois en consultation et ça me fait rire parce que les gens, ils disent ce que je vais dire. Donc ça me fait rire parce que très souvent je fais, bah tu vois, t'entends. T'as pas besoin de moi, t'entends. Simplement, très souvent, vous pensez, vous croyez que c'est vous. Vous le mélangez avec vos pensées. Voilà, parce que vous n'avez pas encore compris très bien comment ça se passait, donc c'est un peu confus, et vous pensez que ça vient de vous, alors que non, on vous parle. Votre guidance vous parle. Et c'est bien d'en prendre conscience que c'est un peu votre GPS, et c'est vrai que ça peut faciliter grandement la vie quand on entend GPS. Que naviguer à vue. Donc moi je suis là pour rebrancher les GPS, quoi. En quelque sorte. Il y a ça, il y a, on peut contacter, parce que dans l'au-delà, il y a beaucoup de choses. Il y a votre guidance, vous avez aussi des défunts, vous avez des énergies diverses et variées. Des fois, je discute avec des trucs, je me pose où c'est. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, avec différents plans aussi. Hein. Donc, on peut capter un peu de tout et de n'importe quoi, on va dire. Pour moi, le médium, c'est simplement une radio. Et en fonction des individus et de leur sensibilité, il y en a qui ont des bandes, on va dire, capables de capter plein de stations FM, et d'autres où ça va être plus réduit. Mais tous, on a cette capacité de recevoir de l'information. C'est juste de l'information. Essayez de garder à l'esprit et de partir ce raisonnement que entité, défunt, mort, qu'on reste sur énergie, vibration, information, parce que c'est le monde de l'information, de l'éther,
déjà ça permet de calmer un peu les peurs qu'on peut avoir lors de la pratique de la médiumnité. D'accord? Chacun est apte à recevoir des informations. Vous êtes tous équipés, vous avez tous le matériel pour, c'est sûr. Voilà. Après, c'est savoir comment l'utiliser, comment ça fonctionne. Dans nos sociétés d'aujourd'hui, en fin de compte, on vous a appris et on nous a un peu programmé à fonctionner d'une certaine manière, d'un côté très cartésien, très analytique, très dans le cerveau gauche finalement. Voilà, et surtout que la médiumnité va utiliser l'autre hémisphère du cerveau, notre côté imaginaire, l'imagination, notre côté enfant, enfantin, jeu. Moi j'amène ça beaucoup avec le rire, la joie, la bonne humeur, et en fin de compte le truc, c'est pas d'aller essayer de choper quelque chose, hein. Je ne sors pas d'antenne, je sais pas, je les vois. Je sais pas ce que tu fais, c'est sortir des antennes. C'est pas quelque chose à aller chercher, parce que c'est déjà là autour de vous, parce que c'est partout autour de vous. Comme les ondes radio, vous voyez pas là, vous voyez pas énergie, ni notre stagie passer dans la salle, mais la station en elle-même est présente. C'est simplement savoir l'accueillir. Donc, contrairement à se forcer à aller chercher quelque chose, le truc, c'est tout l'inverse, c'est lâcher prise au maximum et recevoir, accepter de recevoir. Et ça passe par plein de choses. Ça va passer par vos pensées, vous allez prendre pour une pensée. Donc c'est un peu le phénomène, ce qu'on va appeler la clairaudience, c'est-à-dire j'entends. Donc on peut entendre une voix parler, disons, dans les oreilles, mais ça reste quand même assez rare. Hein. Quand un médium dit j'entends, c'est quand même plus subtil, c'est plus sous forme télépathique. Donc ça vient sous forme de pensée. Mais au départ, c'est un peu votre voix quand vous pensez dans votre tête. Vous voyez, c'est vous que vous entendez, mais très souvent, c'est pas vous. C'est pour ça qu'il va falloir apprendre à séparer ce que je pense et de ce que j'entends. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de clairaudience. J'entends. Voilà, donc le médium, généralement, quand on vous dit j'entends, c'est en vérité, je pense. Voilà, c'est ce qui me passe par la tête. Après, il y a ce qu'on appelle aussi la clairvoyance, dire je vois. Donc on ne voit pas avec nos yeux, comme on n'entend pas avec nos oreilles physiques, on ne voit pas avec nos petits yeux physiques. C'est-à-dire on va voir dans notre tête. Si je vous dis pensez à une rose, vous voyez tous une rose. Vous voyez comment ça fonctionne? Une rose rouge, tous dans la tête, vous avez l'image d'une rose rouge qui passe. C'est comme ça que ça marche. Donc ça fait part à l'imagination, l'imaginaire, l'image dans l'air. Tout simplement. Donc des fois, vous avez des images qui vous passent par l'esprit. C'est ça, la clairvoyance. Alors, après, la clairvoyance, c'est aussi, c'est pas uniquement voir Tata Ginette passer dans le salon. Hein. C'est sympa de faire rire, mais ça ne vous aide pas dans votre quotidien. La vraie clairvoyance, pour moi, c'est aussi la capacité de voir de haut et de voir large les situations. C'est-à-dire qu'on prend de la hauteur, je ne vais pas dire du recul, mais prendre de la hauteur sur les situations. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on voit les tenants, les aboutissants, sans être pris dans l'émotionnel, voilà, et de pouvoir naviguer dans diverses situations. Par exemple, en ma clairvoyance, on me sert beaucoup lors de mes consultations, si on vient me voir pour des problématiques particulières. Donc je peux dire oui, je vois, tiens, je vois une maison, mais aussi la vraie clairvoyance utile, disons, c'est justement cette capacité que j'aurais de voir une vision, disons, plus large d'une problématique. D'accord ? Il y a ça, ça passe également par les sensations au niveau du corps. J'ai froid, j'ai chaud, je ressens des vibrations, je ressens des frissons. Qu'est-ce qui se passe? Je suis de poule. C'est ça, ça passe par votre nez. Je sens des odeurs. Ça va passer par quoi d'autre? On a fait vanille. Le goût, oui. C'est vrai que... C'est vrai. C'est un truc que j'utilise pas beaucoup. Le faire dans la mais voilà, ça peut être utile. Ça se sert en fin de compte de tous vos sens. Les émotions aussi. Les émotions, effectivement, très important. Les émotions. Parce que des fois, vous allez ressentir des émotions qui ne vous appartiennent pas. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle aussi les phénomènes d'empathie. Hein, quand on dit je me ramasse toutes les émotions, les trucs des autres. Enfin, merci l'empathie, parce que ça sert quand même pas mal dans la médiumnité s'il n'y a pas de l'empathie. Après, oui, c'est que l'empathie, qu'on a su la gérer, la travailler. Tout ceci demande aussi du travail. Je
sais pas, vous allez ressortir de la conférence et ouvrir tous des cabinets de médiums, mais et moi, si je peux vous donner quelques clés, quelques notions pour vous, déjà peut-être connecter, déjà un petit peu plus. Il y a ça. Chacun aussi est différent. Vous avez tous des énergies différentes. Donc il y en a qui vont être plus, par exemple, moi j'ai pas retenu le goût, parce qu'on a tous, disons, des canaux de préférence. Il y en a où ils sont plus visuels, d'autres vont être plus dans l'audition. Moi par exemple, c'est plus l'audition. Je suis mieux que c'est pas possible. Mais par contre, j'ai une excellente, oui. Je retiens mieux les infos, donc eux ils le savent, on va dire. Ce qui justement vous parle le plus, sur lequel vous êtes le plus sensible, c'est pas non plus des sadomaso ou ou à chercher la complication. Des fois on dit oui, je reçois un message, ou j'ai l'impression de voir des messages. Parce qu'au départ vous mettez tout à l'extérieur, les infos, la fameuse synchronicité. Donc tant que vous êtes dans la croyance que ça se passe à l'extérieur de vous, eux ne sont pas compliqués. Bon, c'est dehors chez elles, on va lui donner les signes dehors. Tout simplement. Au fur et à mesure que vous allez comprendre que ça se passe dedans, ils vont vous le donner en direct dedans. Tant que c'est dehors, ça sera dehors. Tant que votre croyance sera basée là-dessus, ils vous le donneront dehors. Le but du jeu, c'est de rentrer en contact. Donc, s'ils se disent, je donne un message, mais pour comprendre le message, il va falloir qu'elle lise le bouquin de un tel, ou qu'elle aille voir telle personne, machin, nana. Non, généralement, ils essayent de faire au plus simple. Et c'est vraiment au plus simple. Et très souvent, la réponse est dans ce que vous pensez de suite. Ce qui est la première chose qui vous vient. Mais très souvent, on ne se fait pas confiance. C'est comme le contact défunt, c'est pareil. Il y en a des jeunes médiums, on va dire, entre guillemets, et je suis passée par toutes les étapes possibles de ça, donc je peux parfaitement comprendre. Où au départ, quand on essaye de rentrer en communication, c'est pas quelque chose d'instantané. Hein. J'ai pas le iPhone du ciel, moi. Hein. J'appuie pas sur une application et hop, c'est parti. Ça ne nécessite pas non plus de faire des séances de préparation de X temps, mais il y a quand même un lien, c'est-à-dire on doit rentrer en connexion et au départ c'est ténu. Donc les informations passent au compte-gouttes. Donc très souvent ils vont vous donner le truc le plus important pour eux. Et très souvent, qu'est-ce qui est le plus important? C'est dire quoi? Je t'aime. Donc généralement, là j'ai 70% qui s'arrête là. Et je t'aime, c'est sa mère, c'est pas l'eau. C'est logique, c'est moi. C'est tellement logique que ça peut être que moi. Imaginez-vous que vous êtes sur une île déserte, bon, bien que l'autre côté, c'est pas des îles désertes, hein, ils sont ensemble et tout, c'est très vivant. Hein. Mais imaginez-vous que vous êtes dans un pays étranger ou une île déserte, vous n'avez pas de moyen de communiquer, et d'un seul coup, vous tombez sur un téléphone, vous pouvez appeler votre famille, qu'est-ce que vous allez leur dire? Alors la lettre que tu recherches est dans la commode de la tante Ginette, dans la maison de campagne de l'arrière-grand-père, dans le tiroir droit. Non, première chose, c'est je t'aime, tu me manques, je suis là. Vous voyez, au départ, c'est ça. Et donc, si on bloque déjà là, on coupe la communication. Non, c'est merde, parce que si, c'est loupé. Mais si on s'autorise, c'est surtout une histoire justement de lâcher prise, on va s'autoriser. Donc, ça demande beaucoup de travail aussi personnel. Hein, moi, quand je vais en consultation, j'ai l'impression de passer 2 heures à dire des conneries. Hein. Mais justement, on lâche prise au maximum et on donne vraiment tout, sans poser de jugement sur soi. Je suis folle, c'est n'importe quoi, je fantasme, j'invente, et ni sur ce que peut penser l'autre. On va pas me croire, on va me prendre pour une folle, etc. Le but du jeu, c'est de vous donner vraiment tout ce qui vous passe par la tête, en image, en pensée, en sensation, vous balancez tout ce qui vient. Donc au départ, oui, c'est tenu. Donc un je t'aime, même si vous croyez, vous pensez que c'est ballot, on le donne. Et là, le canal, justement, va s'ouvrir de plus en plus, parce que la connexion est établie. On est rentré en contact. Et là, ça va se renforcer. Et là, va venir justement les fameuses infos où on va avoir des signes de reconnaissance, des trucs qui vont faire « Ah oui, c'est bien lui, je reconnais. » Voilà, un truc particulier. Mais il ne faut pas, dès le départ, couper court. C'est pour ça, c'est surtout ça, en fin de compte, ça va demander le travail de médiumnité, c'est surtout un travail de lâcher prise. Moi, je prends ça un peu comme un jeu. Quand vous faites de la médiumnité, c'est pas non plus, parce que très souvent, j'essaye de m'ouvrir, j'essaye d'ouvrir le corona, le 3e œil. Si vous êtes là, déjà, aujourd'hui, c'est que c'est très bien ouvert.
c'est plus vous allez être au contraire ancré, plus vous allez être en présence, plus vous allez être là, plus vous allez accepter votre incarnation, et plus ça sera précis et ouvert. Et sinon, vous êtes des ballons de baudruche avec aucun ancrage. C'est-à-dire, pour mieux les entendre, les capter, c'est dans l'instant présent. Pour nous. Parce que eux, à leur niveau, les histoires de temps, ça fonctionne un peu autrement. Donc, le seul point de rencontre est dans l'instant présent. Donc, je suis bien là, je suis bien ancrée dans ma vie, j'ai bien les pieds sur terre, et au contraire, je suis extrêmement présente. C'est pas j'essaye de... c'est l'amour, la joie de vivre que je vais y mettre qui va me monter en vibration. C'est pas le fait que j'essaie de déconnecter. Non, je suis bien là, je prends plaisir à ce que je fais, je rigole et tout, je rigole beaucoup. Voilà, et là c'est bon, je suis ancrée. Et là les infos ils viennent m'être dans l'instant présent. Très souvent, qu'est-ce qui peut venir aussi? Alors, il y a plein de pratiques de médiumnité, hein, vous pouvez utiliser des outils. Donc, il y en a qui vont servir du pendule, d'autres de cartes, d'autres d'écriture automatique, de TCI, transcommunication instrumentale, hein, ça c'est avec les instruments. Il y a quoi d'autre? La fameuse planche Ouija. Donc, tout ceci, planche Ouija inclus, ne sont que des outils. C'est-à-dire, la planche Ouija ne va pas vous sauter à la gueule. Vous n'allez pas monter. Toute pratique de médiumnité, effectivement, ouvre des portes. C'est en vous rendez visible, vous ouvrez une porte. Donc, ça soit avec un pendule, un jeu de cartes ou quoi que ce soit, vous ouvrez une porte de la même manière. D'accord? Et là, effectivement, qui va venir sonner à la porte, venir répondre à votre appel? Donc, il y a un peu de tout et du n'importe quoi, comme j'ai dit de l'autre côté. C'est pas parce qu'on décède, hein, pour un défunt, disons, que tout d'un coup il se transforme en ange lumineux avec beaucoup d'amour inconditionnel. Très souvent, ils restent un peu les mêmes dans leur caractère, ce qui est sympa, parce que vous les reconnaissez. Donc ils gardent généralement leur même personnalité au départ et tout, leur caractère, donc on les reconnaît très très bien. Si c'est une personne pas sympa, on va dire, on va rester poli, ici sur Terre, passer de l'autre côté, il ne va pas se transformer en ange de douceur pour autant. Bon, il va évoluer par la suite, hein, il va apprendre des choses ou pas, mais voilà, ça les change pas dans l'immédiat. D'accord? Vous avez peut-être des questions déjà à ce niveau-là, peut-être des choses des trucs que vous voulez plus approfondir, ou je continue dans ma lancée. N'hésitez pas à m'arrêter, hein, parce que... il y a ça, parce que je balance les infos un peu en vrac. Donc il y a ça. Vous allez forcément, au départ, on fait tous un peu quand on démarre dans ce chemin-là, faire des erreurs. Et moi, je crois que je les ai toutes faites. Ce qui est bien, parce qu'on en apprend. Parce qu'effectivement, quand vous rentrez en contact avec des énergies, bah, ils ne viennent pas avec une carte d'identité. Hein. Donc on ne sait pas trop ce qu'on connecte. Et si c'est bien, si c'est mal... Donc il y en a qui effectivement, il n'y a pas que des gentils, mais il ne faut pas partir non plus quand on fait ce genre de truc avec à l'esprit, je vais contacter le base astral, je vais contacter le base astral, parce que c'est la meilleure solution pour contacter le base astral. D'accord? Ça marche avec votre intention. C'est-à-dire quand je le fais, quand je pratique, est-ce que je suis bien dans mes énergies? Donc généralement, moi personnellement, je reçois si je suis en forme, si j'ai envie aussi, et je ne vais pas le faire malade, fatigué ou déprimé. Je le fais quand justement je suis apte et je me sens bien dans mes énergies, que je ne suis pas en taux vibratoire au niveau des pâquerettes. Sinon c'est clair que je ne vais pas m'attirer les bonnes énergies. Parce qu'on attire ce qu'on émet. L'information et tout, si on donne, on reçoit, donc on va attirer on ressent ce qu'on émet sur le moment. Donc très important, voilà. Donc si on part déjà avec la peur, c'est clair que vous allez ouvrir la porte où on va vous jouer debout. Bon, c'est pas trop des gros méchants, hein. Il n'y a pas que des méchants démons derrière. Ça fait arrêter de regarder des films. Hein. Voilà. Mais après, vous pouvez, en fur et à mesure que vous grandissez, spirituellement, on peut dire, que vous apprenez. Des fois, il y a des petits malins qui se présentent à vous, qui vont se faire passer pour des guides de lumière. Et ça, c'est bien parce que ça fait bien travailler le discernement. Parce qu'il y a des règles. Moi, j'ai compris très vite, et on m'a fait comprendre très vite qu'il y avait des règles et qu'ils avaient un but précis pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire des grandes trames, disons, qui sont pour tous les mêmes. C'est-à-dire, justement, eux, ce qu'ils attendent de nous, c'est qu'on soit, autonome, qu'on soit souverain, responsable. Et surtout,
ce qui est important, c'est qu'on respecte, qu'on soit dans le respect de l'autre. C'est-à-dire si vous avez déjà des médiums qui vous approchent en vous mettant dans la peur, « Ah, je voyais que tu as des trucs collés sur toi. » Déjà, il y a un problème. Ben, monsieur, ça peut arriver qu'il y ait des trucs collés sur les gens. Moi, par exemple, si vous venez me voir, je ne vais jamais vous dire que vous avez des trucs collés sur vous. La je vais vous nettoyer, je ne vais même pas vous le dire. On n'est pas là pour générer la peur. On n'est pas là, oui. Des trucs collés. Oui, ça peut être... des fois, il y a des personnes qui sont ce qu'on appelle des passeurs d'âme. Alors, les passeurs d'âme, vous avez peut-être déjà entendu ce terme, c'est dans le monde spirituel. C'est les personnes qui sont là pour faire passer les âmes défuntes, disons, qui sont un peu bloquées sur certains plans bas, à la lumière. Voilà. Mais les passeurs d'âme, on en retrouve beaucoup parce que c'est des personnes qui font passer les gens dans des étapes de vie. Parce qu'on peut faire passer une âme, même incarnée. Hein. Quand j'aide quelqu'un, je lui fais passer un passage, je suis une passeuse d'âme. Donc on en rencontre beaucoup dans tout ce qui est métier de conseil, dans les écoles, les professeurs, les personnes qui font les aides-soignantes, toutes les personnes voilà, qui aident les autres sur une période de la vie de la personne, et ben, sont des passeurs d'âme qui s'ignorent. Donc ils vont émettre une certaine énergie qui fait que des fois il y a certaines... par exemple, j'ai eu le cas, pour donner un exemple précis, où j'ai une personne qui est venue me voir et elle avait 3 défunts avec elle. Alors ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas... mais pour rester, disons, sur notre plan à nous vibratoire, ils ont besoin d'énergie. D'accord? Donc comme eux, ils ont pu, disons, leur corps, en fin de compte, ils vont se servir de votre énergie, dans votre premier corps énergétique. Donc c'est ce qui entraîne justement les sensations de fatigue, etc. Ce qui peut emmener, parce que comme vous êtes empathique, très souvent c'est une médium empathique, c'est de pair, du coup vous ressentez aussi leurs émotions. Donc si on ne le sait pas, on croit que c'est les nôtres. Donc de tristesse, de colère parfois, de peur aussi, parce que des fois ils ne passent pas parce que juste ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu, ils ne savent pas qui est à l'autre côté, donc ils ont peur, ils ne sont pas, ou on leur a fait croire qu'il y a un enfer et tout, donc il y a des trucs... donc ça entraîne voilà, effectivement de la fatigue, des grosses déprimes, ce genre de choses. Donc, et dans ces cas-là, c'est pour les faire, va falloir libérer en quelque sorte ces personnes, les faire monter tout simplement, pour si celle qui est un peu accompagnée, on va dire, se sente mieux elle aussi. C'est ça, c'est juste ça. Mais il y en a, voilà, très souvent, moi j'en croise aussi, c'est t'as des choses sur toi, on n'est pas là pour générer la peur. On n'est pas là pour prendre le pouvoir sur vous aussi. Des fois, les gens, quand ils me demandent ce que je fais dans la vie, je dis je suis médium, je les vois. Alors il y en a, ils flippent. Mais une amie chez moi, j'ai parlé des trucs. Et ah, vous faites quoi? Je suis médium. Je dis, elle est pas partie. D'autres ont peur parce qu'ils s'imaginent, on voit tout. Je vois tout de vous, vos petits secrets. Non, ils sont très très respectueux de l'autre côté. Hein. Donc très souvent, ils vont me donner ce que j'ai besoin de savoir pour vous aider. Justement, dans ce fameux passage de vie, cette difficulté actuelle, voilà, ils vont me donner les informations que j'ai besoin. Ou des fois, ils vont juste dire les réponses. Ce qui me fait souvent rire, c'est surtout en public, quand je fais des salles. C'est des fois, je donne des réponses, mais je ne suis pas au courant de quelle conversation. Je ne connais pas le sujet. Ils sont extrêmement respectueux, justement, de vos intimités. Donc, ils ne vont pas vous dire... voilà, ils ne vont pas nous donner des infos que déjà, vous ne voulez pas qu'on ait accès. D'accord? Il y a aussi un principe sur la médiumnité que j'ai remarqué, parce que tout ne vient pas du ciel. C'est que vous portez tous vos informations sur vous. Donc quand je fais par exemple des instants guidance en public de voyance, c'est en fin de compte, très souvent c'est sur vous que je vais chercher l'information. Vous pouvez appeler ça du mentalisme, il y a quoi, comment on dit, de la télépathie, ce genre de choses, parce qu'il y a ça aussi, ça existe, et moi je le redis pas, je le cache pas, je m'en sers aussi. C'est-à-dire le comportement, la manière que je me comporte, l'énergie que je dégage, on dégage tous hein, des vibrations. Donc, moi je l'ai plus chez vous. Wow. C'est toi qui me donnes, attends. Vous le sentez déjà quand vous rentrez dans une pièce. Cet endroit, je le sens pas, cette personne, je la sens pas. Il n'y a rien de perché là-dedans, vous voyez, mais ça en fait aussi partie, tout ça, c'est les mêmes outils.
donne accès à de l'information. Vous voyez ça vraiment, c'est l'éther, c'est le monde de l'information. Donc vous attendez pas non plus à des grandes manifestations de chaises qui volent, de personnes qui passent dans la pièce, parce qu'il y a aussi ça, hein. Des fois on écoute certains médiums, ils disent c'est quoi, je suis subis toi. Parce que c'est très c'est subtil, c'est le monde subtil, donc c'est des choses subtiles. C'est après effectivement qu'on le travaille, ça s'accentue, mais tout se passe dans notre intériorité. Moi, des fois, je dis, je vois vraiment. C'est-à-dire, la personne, pour moi, elle est très physique, mais je ne la vois pas avec mes yeux. Voilà, c'est comme un calque, en fin de compte. Elle est là, elle est comme ça. Je peux voir jusqu'à sa peau. Vraiment des détails, mais elle n'est pas... je ne la vois pas avec mes yeux. D'accord? Ça peut pas arriver, mais c'est... Voilà, ça reste... Déjà, ça leur demande beaucoup d'énergie, en fonction de l'histoire, de venir se manifester à nous. Donc il y en a qui ont plus d'énergie que d'autres. Donc ça peut arriver, ça m'est arrivé peut-être 2 fois. Bon après, il faut avoir le cœur accroché aussi. Effectivement, on va vous donner, parce que c'est tout seul hein, qu'on se limite, hein, on se pose des limitations tout seul, c'est pas eux qui nous protègent ou quoi que ce soit, c'est nous qui bloquons. Donc c'est fait que si il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à voir parce que ça va générer trop de peur ou trop de... On va vous couper naturellement par la peur, donc vous n'aurez pas accès. Et puis il y a tout ce qui est foi, croyance aussi. On voit ce qu'on croit, le créateur aussi. Donc si dans notre monde à nous, les défunts ne survivent pas, on ne les verra pas. Donc forcément, dans notre monde, ça n'existe pas. Donc on n'aura pas accès. D'accord? Vous avez peut-être des questions, des choses qui vous intriguent? Trop bien. Non, faites la balade, monsieur. Oui. Bonjour, je vous aime. Non, moi j'étais après sur le bilan par rapport à tout ce travail. Est-ce que vous faites un remerciement à la fin des séances? Enfin, ou vous, à la fin de la journée ou, enfin... Alors, c'est-à-dire, une fois que la séance est terminée, j'avoue que j'y pense pas tout le temps. Je pense à ce qui repart, parce que des fois, il y en a qui traînent un peu. C'est simplement des bavards, et comme je suis très bavarde, bah, ils restent, ils tapent la discute. À un moment ou à un autre, ils repartent. Mais c'est vrai que, par exemple, si je fais des grosses journées de travail, disons, où je vais recevoir plusieurs personnes, oui, pour déjà, moi, énergétiquement, libérer la place, parce qu'après, ça fait beaucoup d'énergie... Voilà, donc dans ces cas-là, oui, généralement, je demande à ce qu'ils soient raccompagnés. Je remercie par contre, oui, je remercie toujours de l'effort des réponses obtenues, si réponses il y a aussi. Pas tout des fois. Parce que des fois, il y a des réponses, vous n'êtes pas forcément apte à les entendre ou à les comprendre, ou des fois, il y a des questionnements et eux, ils n'ont pas le droit aussi de répondre. C'est trop facile. Donc des fois, non. Moi je sais qu'au départ je voulais jouer un peu ma curieuse et je me suis fait embarrer. On m'a dit ça sert pas à ça. Cache, c'est pas fait pour cela. Voilà. Tu joues trop la fouine. On m'a dit tu joues trop la fouine. Je voulais savoir des histoires de famille, machin, nanana, j'ai parti dans l'optique. On m'a dit tu le sauras le moment venu. Mais ça sert pas à ça. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Très souvent, c'est mis... très souvent, pas pour ma part. Moi, je vous parle que de mon expérience. Hein. Je ne peux pas parler du voisin. Mais pour ma part, il est mis au service du vivant. C'est pour vous aider, vous. Donc, je ne me sers pas de ma médiumnité. Pour moi, je le dis souvent, je ne fais pas de la médiumnité spectacle. Je ne suis pas là pour impressionner les foules. Une fois on dirait, ah, comment elle est forte, elle est trop douée, je m'en fous, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est que vous, actuellement, aujourd'hui, si j'ai un problème, est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que, voilà, c'est ce que je peux servir d'intermédiaire sur un truc parce que vous êtes trop pris dans l'émotionnel, donc vous n'entendez pas. Donc, je vais être en quelque sorte vos oreilles et leur bouche, voilà, pour établir, faire comprendre, dire ce qui peut bloquer, ce genre de choses. Mais c'est fait, voilà, pour aider le vivant. Vous aider à grandir. Très souvent, il y a des leçons sous les situations.
On vient un peu me voir pour tous les sujets, hein, j'appelle ça amour, gloire et beauté, mais c'est sans mépris, hein, ou sans mépris de ma part, parce qu'on est humain, donc on a des problématiques bien humaines. Donc je ne demande pas à toutes mes consultantes d'être hautement spirituelles, non du tout, parce que il y a des choses qui les impactent plus que d'autres, et c'est vraiment des vraies douleurs, des vraies peines, même si pour d'autres ça peut paraître insignifiant ou superficiel. Voilà, c'est... non. Donc s'il y a réponse, voilà. Donc très souvent, il y a toujours une leçon, quelque chose à apprendre pour nous. Parce que le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est de grandir spirituellement, en ouverture de cœur, en amour. Amour pour soi, déjà, au départ. Première leçon, c'est on apprend à s'aimer pour ensuite savoir aimer correctement et inconditionnellement les autres. Bon, inconditionnel, hein, c'est mon niveau. Hein. Je crois que c'est pas ici. J'ai revu les objectifs à la baisse. Voilà, mais je trouve que de nos jours, parce que si vous vous intéressez à tous ces domaines, les temps s'accélèrent. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que la manifestation, parce que vous êtes très créateurs, on est tous très créateurs, ou des fois même le message reçu, la manifestation des fois est de plus en plus rapide. Avant, j'avais des guidances, j'avais des choses, ça se produisait 6 mois, 1 an, 2 ans. Des fois, on me dit des choses dans la journée. J'ai vu que c'est-à-dire que ça veut dire qu'on monte vibratoirement. La Terre monte en vibration, nous montons également en vibration. Donc si on est plus ou moins aligné, c'est-à-dire entre ce que je veux faire et ce que je suis, si ça va bien, généralement on en grandit, ça nous aide, ça nous porte. Au contraire, si on n'est pas aligné, on a encore des choses à travailler, bah, ça va appuyer davantage. Ça va faire mal davantage, donc c'est peut-être pas toujours facile à vivre pour tout le monde, mais ce qui est sûr, c'est que effectivement cette énergie actuellement, la vibration monte, donc du coup on est plus proche. Donc entre l'information et la manifestation physique, en fin de compte, entre les deux, c'est beaucoup plus rapide. Après j'ai des trucs, je viens de me le dire. Alors qu'il y a 4 ans, on me disait des choses, mais ça se produisait, voilà, je me disais, bon, dans 2 ans, il va se passer ça, dans 3 ans, je vais avoir ça. Là, on me dit le matin, le soir même, c'est fait. Ok, donc c'est beaucoup plus rapide, en plus, on voit bien qu'en ce moment, ça bouillonne un peu, hein, vous ressentez tous, ça bouillonne, on est là pour exprimer ce que l'on est. Moi, ce que je dis toujours, le vrai alignement, c'est être ce que je fais et faire ce que je suis. C'est facile, mais c'est pas simple. C'est en adéquation entre mes envies profondes, mes désirs et mes actions. Très souvent, il y a un décalage. Que ce soit dans le milieu du travail, dans nos relations, etc. Le but du jeu, moi, mon travail à moi, c'est de essayer de vous aider, vous donner des clés, parce que c'est pas moi qui le fais, hein, c'est vous. Vous donnez des outils, des clés pour vous raligner, et une fois que cet alignement-là est fait, c'est là où on entend le mieux, en fin de compte. Effectivement, c'est pas quand vous êtes dans le désespoir que vous entendez le mieux, c'est au contraire, plus vous êtes aligné, plus vous les entendez, en fin de compte. Vous êtes proche d'eux. Mais alors, moi j'ai une question. Ouais, génial. Parce que des fois, quand on est dans une passe où on n'est pas bien, parce qu'on ne ressent pas les choses comme on devrait, on les ressent différemment, c'est là où des fois on se découvre à ressentir des choses où on n'aurait jamais imaginé aller. Et c'est là où du coup on se reconnecte aussi. Enfin, il y a des moments, moi je trouve que... Ouais, tout à fait. Des fois on passe par des épreuves. Paradoxal. Ouais, des fois on passe, et même moi, on passe par des épreuves ou des situations diverses et variées qui vont entraîner un profond mal-être. On a l'impression d'être abandonné. J'entends plus, je vois plus, vous êtes où? La période ouin-ouin. Pas mal. Moi j'ai plein de trucs comme ça. Les périodes ouin-ouin. Les périodes ouin-ouin, elles sont extrêmement enrichissantes. Très souvent parce que là vous avez une leçon, quelque chose à comprendre. Donc très souvent, c'est comme à l'école.
vous avez, des fois vous avez appris des choses, mais c'est bien, on a lu des belles phrases sur Facebook. Mais mettre réellement en pratique dans son quotidien, c'est autre chose. Voilà, donc, et des fois on a affaire à des situations effectivement qui sont faites pour qu'on puisse appliquer les leçons. Donc tant qu'on ne comprend pas, eux ils sont gentils, ce qui dit, ah, voit pas, comprend pas, on va lui en mettre un peu plus. Ça va être plus clair, à mieux comprendre. On va augmenter la dose. Et généralement, ce qui se passe, c'est il y a toujours, quand on a déjà l'intention de se grandir, généralement, on arrive toujours à débloquer un moment. On trouve, parce qu'ils ne sont pas abandonnés. Donc, on trouve. On comprend quelque chose, mais à ce moment-là, c'est vrai que les messages, on ne les reçoit plus. Si on est devant la feuille, c'est comme à l'école. Hein, quand tu fais le contrôle, le maître, il n'est pas derrière en train de te donner les réponses. C'est à toi de les trouver, parce qu'on est là pour se grandir de par nous-mêmes. C'est ça, se grandir en souveraineté, retrouver son pouvoir et acquérir de l'autonomie. C'est pas être dépendant des autres, c'est d'apprendre de par soi-même. Et quand on comprend, là, ça revient, mais puissance 1000. Vous avez remarqué ça? Les trucs reviennent, et là, vous avez fait un bond. Vous sentez que, ah putain, j'ai tout compris. Donc la situation, vous la finger in the nose. Et là, vous vous sentez, et là, vous avez vraiment, vous le ressentez physiquement, dans votre conscience, que vous vous êtes grandi. Et là, vous entendez encore mieux. Voilà, c'est ça, c'est une période ouin-ouin. Donc n'ayez pas peur de vos périodes ouin-ouin. Elles sont utiles et nécessaires. Comme vos peurs, c'est un truc que je dis souvent en consultation, parce que des fois on me dit mais c'est quoi le bon chemin? C'est de toute façon le bon chemin, c'est celui que tu as envie d'entreprendre, mais que tu ne fais pas parce que tu as des miquettes. Donc après, tu as deux options, soit tu vas essayer de l'éviter, genre je sais que je dois aller par là, mais je vais essayer de contourner le mur en mode je vais creuser en dessous, je vais essayer, voilà, c'est l'évitement, la fuite. Mais c'est toujours celui qui vous donne le plus. L'envie, c'est celui qui vous fait le plus peur. Parce que c'est ça aussi, pousser les limites, c'est affronter ses peurs. Et en vérité, les peurs ne sont que des chimères, des gardiens de seuil. Et derrière chaque peur, il y a un cadeau. Moi, c'est ce que je me dis maintenant. C'est-à-dire quand j'ai des grosses peurs, plus t'as peur, plus le cadeau il est gros. Non, mais c'était, je te jure. Et quand généralement on affronte, très souvent on se retourne dessus, parce que ça fait comme un nuage de fumée, ça fait fouf. Et tu dis, punaise, ça fait 6 mois, 1 an que je bloque. Alors que c'était que ça, parce que généralement d'un petit truc, on en a fait un. C'était juste ça, et quand j'ose l'affronter, en fin de compte, on me met face à elle, face à soi-même, et quand on dépasse, là derrière, c'est bingo, tu reçois les cadeaux. On s'est un peu éloigné de la médiumnité, je trouve. On est parti plus dans le développement personnel. On va essayer de concentrer peut-être un peu plus le débat. En fin de compte, c'est à ça que sert la médiumnité, à nous aider sur ce chemin. Parce que pour développer sa médiumnité, ça ne va pas passer en bouffant des graines, en utilisant du dentifrice sans fluor. Ça peut vous faire du bien, je ne dis pas le contraire. Moi, si je vous dis mon hygiène de vie, c'est juste catastrophique. Mais c'est avant tout un nettoyage intérieur, de se dépouiller. C'est surtout ça, c'est enlever des choses. C'est pas acquérir des choses, c'est en enlever. Que ce soit de croyances, de limitations, de peurs, etc. Voilà, pousser les limites, sortir de sa case, sortir de sa zone de confort, c'est à ça que ça sert. Donc ça vous sert pour vous, et une fois que vous l'avez maîtrisé, disons, l'outil chez vous, là vous pouvez, cette fois-là, le transmettre, le donner, le remettre au service des autres. Donc, des fois ça arrive, on est un peu pressé, ou ce genre de choses, on veut se lancer tout de suite, alors que c'est quelque chose quand même de très délicat, parce qu'on fait de l'accompagnement auprès des gens, donc c'est des personnes sensibles, personnes qui sont dans le deuil parfois, ou qui ont des problématiques et tout, donc qui sont fragilisées. Donc on ne peut pas se permettre, si l'outil, on est crasseux, on n'a pas fait le travail sur soi, ni rien, on ne va pas être apte, on n'est pas prêt dans ces cas-là. Pour ça, parfois, vous tombez un peu sur des médiums qui veulent aller trop vite, qui ne sont pas prêts, c'est-à-dire qu'ils entendent, ils entendent bien, ils entendent, il n'y a pas de problème, je ne remets pas en cause le fait que non, ils ne sont pas médiums, si, ils entendent, mais qu'est-ce que tu entends?
Parce que plus tu travailles sur toi, plus on agit justement, on s'aligne, plus on nettoie le canal et plus on va capter les bonnes énergies et les bons messages. Où on ne va pas se faire balader par les fameux guides de lumière. Moi, à un moment, j'ai cru que j'entendais Jésus. Non, pas Jésus, c'est un homme d'âme. Son homme d'âme, attention. Parce que ils sont, de l'autre côté, ils ne sont pas méchants, hein. C'est pas des méchants, ils s'amusent. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que des fois, ils vous donnent, parce que quand on rétablit la communication, ben, on a les fameux enseignements, et ça, c'est propre à chacun. Donc, je ne vais pas vous imposer mes propres enseignements. C'est comme la brosse à dents, je ne vais pas utiliser ma brosse à dents et vous la trouver dans la bouche. C'est intime et personnel. Voilà, donc ça, généralement, je le respecte. Moi, j'essaie que c'est juste que vous puissiez les entendre. Et après, avoir vos propres enseignements. Mais ce que j'ai remarqué, c'est vraiment ça. Il vous pousse à plus d'autonomie, de souveraineté. Le but du jeu, c'est que vous ayez moins affaire à eux pour être en contact direct avec vous-même. Moyen d'intermédiaire, mieux c'est. Voilà, donc en quelque sorte, les fameux guides, ils font tout pour que vous ayez plus besoin d'eux, qu'il y ait moins en moins besoin de guides. Voilà, que vous soyez autonome. Donc, mais pareil, ils vont pas, vous n'êtes pas des sauveurs, j'ai compris. Je ne suis pas là pour sauver la terre. Voilà, j'en mets ma cape. Mais je suis passée, là vous le retrouvez aussi dans le développement personnel, le fameux triangle de Cartman, la victime, le sauveur, machin, nana. Donc il y en a de l'autre côté qui nous disent des choses. Donc ils sont malins parce que c'est des fois c'est des mots, voilà, c'est très joli à entendre, c'est très beau. Mais c'est comme un joli gâteau avec un joli glaçage, mais je ne sais pas pourquoi, il y a comme un arrière-piste derrière. Quand je prends le temps de le mâcher, de le savourer, tu me fais ça. Parce qu'au départ, les petits, voilà, les petits malins, quoi, des petits, on les repère très vite. Comme je vous ai dit à un moment, ils n'ont pas de carte d'identité. Il n'y a rien qui prouve que, même moi, à ce jour, je ne peux pas vous garantir à 100% que si vous venez capter la grand-mère Germaine, est-ce que j'ai bien Germaine au bout du fil? À ce jour, il n'y a pas de preuve 100% fiable. Voilà, moi j'ai ma croyance, mais ça reste une croyance. Dans les faits, il n'y a rien qui prouve à 100%. Après, disons que le médium a quelques outils pour savoir qu'est-ce qui vient lui parler. C'est comment je me sens. Si je suis comme ça, déjà, c'est bizarre. Après, il y a aussi les températures, mais c'est pas parce que c'est froid que c'est forcément méchant. C'est simplement ça vibre moins vite. Plus ça vibre, plus c'est chaud. Moins ça vibre, plus c'est froid. Ça ne veut pas dire que c'est méchant, parce que des fois, une personne qui est passée il y a peu de temps, ah bah, elle n'est pas encore sur des plans, donc du coup, ça va être plus frais. Il y a ça, oui. C'est bien que vous parliez de cette température, enfin du chaud et du froid, parce qu'il y a des fois, on est saisi par des froids et on ne comprend pas. Voilà, on ne comprend pas. Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et donc ça m'intéresse. Je suis contente d'entendre que c'est un niveau vibratoire plutôt bas. Voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas une notion de bon ou mauvais. Oui. Oh, voilà. C'est simplement, voilà. Mais ça peut donner une indication, parce qu'effectivement, les petits, ceux qui sont bloqués ou voilà, vont être dans les basses vibrations. Donc forcément, au niveau énergétique de la vibration en elle-même, c'est-à-dire qu'elle bouge moins vite. Oui. Donc c'est pour ça qu'au niveau de température, elle est plus fraîche. Quand je porte mes mains, si je les bouge vite, ça fait de la chaleur. Oui. Voilà, donc vu que ça bouge moins vite, ça produit de la fraîcheur. Mais c'est pas signe que c'est forcément méchant. Voilà. Mais voilà, généralement les méchants sont tous froids. Voilà, mais c'est pas dit que tout ce qui est froid est méchant. Nuance. Voilà. Mais c'est bien d'entendre. Voilà. Mais ça peut être, ça donne juste une indication sur quel plan vibratoire je capte. Okay. Plus c'est chaud, plus ça. Après, tu as des parfums aussi. Et des fois, il y a des parfums de fleurs. Bon signe, des parfums de fleurs. Mais après, on rentre dans mes propres croyances et je ne veux pas vous parasiter avec les miennes. Je vais les garder pour moi. Mais voilà, oui, la température, effectivement, ça. Après aussi, comment on se sent. Comment on se sent, si ça pompe, parce que des fois, ça fatigue physiquement. Je ne dis pas que ça fatigue pas, mais c'est vrai que ça fatigue physiquement. Mais je sais que quand je suis avec des bons, on va dire, des gentils, ou ce que vous voulez, ou des hauts,
Je sais qu'au moment où je le fais, je suis au taquet, je suis super bien. Par contre, une fois eux qui repartent, ils enlèvent l'énergie, ils coupent l'énergie. Pour le coup, je reprends. Voilà, c'est normal, ça fatigue un peu. Après, ce qui peut aider au niveau de la médiumnité sur les trucs vraiment très terre à terre, on va dire, c'est justement la respiration, parce que les infos passent dans l'air. Donc très important de travailler sa respiration, ou avant de pratiquer, de bien respirer. Vous pouvez des fois, c'est marrant, c'est-à-dire quand j'expire, dans une expiration, vous pouvez envoyer une question. Et généralement, vous avez la réponse dans l'inspiration. J'expire, j'envoie la question et dans l'inspiration, je reçois la réponse. Il y a aussi l'eau qui est extrêmement important. L'eau est un support énergétique qui transporte l'information et qui ralentit la vibration. Parce que chez eux, plus tu montes, plus ça va vite. Par exemple, si je capte des défunts qui sont, disons, très élevés, le message il va être extrêmement rapide. Des fois, j'ai le truc, ça fait vous. C'est pour ça que des fois je coupe la parole aux gens, c'est pas que je suis mal élevée, parce qu'au départ je me dis je vais les laisser bien s'exprimer et tout, et ça fait vous. Et après au moment de parler, ben moi j'ai oublié. Comme ça ne m'appartient pas. C'est pas un processus d'analyse, c'est-à-dire que mon mental, voilà, de la situation, nanana, donc ça, machin, nanana, donc conclusion, ça. Non, ça m'appartient pas, donc c'est instantané. Et plus c'est haut, plus ça va vite. Donc ça fait pouf. T'as être là. Ça va tourner son poison. Pardon, dans tous les sens. Voilà, des fois, c'est plus, voilà. Et quand c'est, disons, des êtres, je ne sais pas appeler comme ça, mais disons, pour plus vous parler des êtres lumière, les guides, parce que ça existe, les guides enseignants, ça existe quand même. Eux, très souvent, c'est des concepts. C'est même pas des mots. C'est comme un téléchargement. Tu sais. C'est pas comment, mais tu sais. Donc ça peut venir la nuit pendant le sommeil, on se réveille le matin, voilà, ça a été comme les ordinateurs. La formation, elle a été comme une application sur vos téléphones. Téléchargement, cours d'installation, et tout, pouf, c'est là. Peut-être tout simplement ce qu'on appelle des fois l'instinct. On a l'impression qu'on nous amène, enfin voilà, on se dit instinctivement, on veut faire ça ou... Alors ça c'est la fameuse règle des 3 I. On fonctionne, comme je l'ai dit, on a tous des canaux donc, différents, on va se servir de choses différentes. Il y a des gens qui sont dans l'intuition, donc c'est en haut. Il y en a qui sont dans l'influence, dans le mental. Et d'autres qui sont dans l'instinct. Là, on est dans le corps. C'est les fameux trucs, je sens, je sais. C'est viscéral, c'est dans mes tripes. Donc, c'est-à-dire que c'est le même, t'as l'information, sauf que t'as des personnes, au niveau, ça aussi, ça sert à géométrie consciente, c'est en fonction, je sais par où ça passe. C'est pour vous donner un petit teaser. C'est qu'il y a des personnes, elles vont fonctionner plus par le corps. Oh, le truc est passé, je crois que c'est un coussin.